Sentez cette colère froide qui monte du Sahara quand les preuves s'accumulent et que les masques tombent enfin, révélant l'alliance la plus toxique du Maghreb. Frères patriotes, le 21 janvier 2026 à 9h, l'Algérie a officiellement accusé Israël et le Maroc d'une tentative coordonnée de déstabilisation militaire sur son territoire, une déclaration explosive faite par le ministère des Affaires étrangères et confirmée par l'état-major de l'ANP après la capture d'agents israéliens infiltrés via le sud marocain et la saisie de preuves irréfutables d'une opération conjointe visant nos bases sud, nos communications et nos infrastructures stratégiques. Nous allons décortiquer cette accusation historique avec les faits les plus crus, la chronologie des événements, les preuves accumulées et les implications qui changent la donne géopolitique au Maghreb. Abonnez-vous immédiatement si vous voulez suivre cette affaire qui va secouer le monde arabe et activez la cloche pour ne rater aucun développement. Tout commence à la fin décembre 2025, quand nos services de renseignement interceptent des signaux inhabituels émanant de la zone frontalière sud-ouest, près de Tin Zawatin et Figig. Des liaisons burst vers satellite Amos et des mouvements humains suspects traversant depuis le Maroc. Au fil des semaines, les pièces du puzzle s'assemblent. À 5h30 le 20 janvier, une équipe mixte DGSI ANP capture 5 agents israéliens infiltrés via le sud marocain, équipés de technologies Elbit et IAI, documents falsifiés marocains, balises laser pour guidage de drones et malware ciblant les réseaux Sonatrach. À 4h15 le 21 janvier, nos forces spéciales démantèlent une base d'écoute clandestine près de Tindouf, opérée par une cellule Mossad DGED, avec 18 téraoctets de données enregistrées sur nos communications tactiques, nos ordres de mouvement Iskander Cornet et nos convois sahariens. À 7h45 le 21 janvier, le ministère des Affaires étrangères publie un communiqué officiel accusant formellement Israël et le Maroc d'une tentative coordonnée de déstabilisation militaire, incluant infiltration, agent double, base d'écoute clandestine et préparation de frappes indirectes via proxy sahélien. Infiltration agent double base d'écoute clandestine, préparation de frappes indirectes via proxy sahélien. Les preuves présentées incluent passeport marocain falsifié pour les agents israéliens, radios Harris Falcon, 3 modifiées avec chiffrement israélien, cartes annotées par des officiers DGED et Mossad serveurs, Thales et l'ISRA, contenant des logs de décryptage partiel de nos fréquences VHF, UHF et balises ELT 8222 programmées pour guider des drones armés vers nos bases de Borj Badji Mokhtar et Ilizi. Cette accusation n'est pas une déclaration spontanée, elle repose sur 8 mois d'enquête minutieuse. Nos services ont tracé les flux financiers depuis des comptes offshore liés à des sociétés écrans israéliennes et marocaines. Les liaisons satellitaires vers des stations de contrôle à Herzliya et Rabat, les entraînements conjoints de commandos GIGR et Sayeret Matkal dans le désert marocain et les livraisons d'équipements via des cargos panaméens transitant par Tanger Med. Les objectifs de cette opération coordonnée étaient clairs. Déstabiliser notre posture au Sahara occidental, affaiblir notre dissuasion missile, Iskander Cornet, collecter des renseignements pour une campagne de sabotage asymétrique et préparer un dossier de chantage en cas de divergence sur le gaz ou le Sahel. Mais l'Algérie a renversé la vapeur en capturant les agents vivants, en démantelant la base, en saisissant les serveurs et en exposant les preuves sans laisser la moindre zone d'ombre. Côté algérien, cette accusation est accompagnée d'une mobilisation totale. L'état-major a passé les régions sud en alerte renforcée. Les unités de forces spéciales sont déployées sur tous les axes frontaliers sud. Le général Chengria a présidé une réunion d'urgence avec les commandants de région. Le président Tebboune a reçu les chefs des services et a ordonné une enquête judiciaire internationale sur les responsabilités marocaines et israéliennes. Aucun recul n'est envisagé. Au Maroc, Rabat garde un silence de mort. Pas un démenti, pas un communiqué, pas une plainte à l'ONU. Ils savent que toute réaction ne ferait qu'amplifier le scandale. À Tel Aviv, même blackout total. Pas un mot du Mossad, pas une déclaration du ministère des Affaires étrangères, pas une rumeur orchestrée. Ils réalisent que l'opération a été compromise au point de devenir un boulet diplomatique massif. Géopolitiquement, cette accusation change tout.
L'axe Maroc-Israël n'est plus une coopération défensive ou économique, c'est une menace militaire active et coordonnée contre l'Algérie. Cela justifie une posture de défense maximale au sud. Cela renforce notre légitimité à répondre par tous les moyens légaux et militaires à toute nouvelle provocation. Cela isole diplomatiquement Rabat et Tel Aviv, qui se retrouvent accusés formellement d'agression indirecte sur un État souverain. Cela envoie un message clair à la communauté internationale. L'Algérie ne tolère plus les ingérences hybrides et n'hésitera pas à exposer les preuves publiquement si nécessaire. Cette accusation formelle repose sur des preuves irréfutables. Agents capturés vivants, serveurs saisis, 18 téraoctets de données volées, balises laser, programmées, documents falsifiés, marocains, liaisons satellitaires, traçables vers Herzliya et Rabat. Elle n'est pas une parole en l'air, elle est un dossier bétonné, prêt à être soumis à toute instance internationale si nécessaire. Rabat et Tel Aviv, qui pensaient pouvoir opérer dans l'ombre, découvrent que l'Algérie a les moyens, la volonté et le courage de les exposer au grand jour. Leur silence n'est pas de la dignité, c'est la panique d'État qui se font prendre la main dans le sac et qui savent que toute contre-attaque médiatique ne ferait qu'amplifier leur culpabilité. Cette affaire nous enseigne que la vraie force n'est pas seulement militaire, elle est aussi dans la capacité à détecter, à rassembler les preuves, à les rendre publiques sans peur et à nommer les coupables sans ambiguïté. Nous continuons à renforcer nos frontières sud, à densifier nos capteurs ELINT et thermiques, à former nos services en contre-espionnage hybride, à durcir nos protocoles de sécurité énergétique avec la même exigence qui a permis ce démantèlement et cette accusation sans faille. Tindouf et ses environs gardent désormais ses antennes arrachées, ses serveurs saisis, ses agents menottés comme des trophées vivants et des preuves irréfutables. Ici, les opérations conjointes israélo-marocaines terminent en ruine, leurs espions finissent en détention et leurs commanditaires apprennent que l'Algérie ne se contente plus de repousser. Elle accuse, elle expose, elle juge. Cette journée n'est pas un incident. Elle est le début d'une ère où l'Algérie ne subit plus les ingérences, elle les nomme. Elle les combat, elle les punit, diplomatiquement, militairement et judiciairement. Nous avançons plus unis, plus lucides, plus souverains, face à un axe qui pensait pouvoir nous déstabiliser sans payer le prix ultime. Frères, cette accusation restera gravée comme le moment où l'Algérie a cessé d'être une cible silencieuse pour devenir une nation qui nomme ses ennemis et les fait payer cher. Pour ne rien manquer de cette affaire qui redéfinit notre posture, abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec conviction et partagez sans retenue. Commentez Israël-Maroc, accusé déstabilisation si cette déclaration vous remplit d'une fierté patriotique inébranlable. Que Dieu protège nos services, nos frontières, nos secrets et notre Algérie qui accuse sans peur et défend sans faiblesse. À très bientôt pour la suite de cette crise qui ne manquera pas de faire trembler Rabat, Tel Aviv et leurs alliés. Prenez soin de vous et restez vigilants. Pour ne rien manquer des batailles qui affirment notre indépendance, abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec force et partagez sans retenue. Commentez Global Hawk abattu Hogar si cette destruction vous remplit d'une fierté brûlante et inébranlable. Que Dieu protège nos artilleurs, nos radars, nos pilotes et notre Algérie qui ne laisse aucun intrus aérien repartir intact. À très bientôt pour la prochaine qui s'annonce encore plus puissante. Prenez soin de vous et gardez les yeux rivés sur le ciel. Les jours où les grandes puissances pouvaient survoler nos approches sans conséquences sont terminés. Aujourd'hui, chaque bip de radar, chaque verrouillage est une promesse de riposte qui ne pardonne pas. Nous avançons plus vigilants, plus puissants, plus souverains dans ce ciel qui est à nous par droit d'indépendance et par force de réponse. Frères, cette matinée du 21 janvier restera comme le moment où nous avons rappelé au monde que l'Algérie ne laisse personne voler au-dessus d'elle sans en payer le prix ultime. Pour ne rien manquer des affaires qui protègent notre intégrité, abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec force et partagez sans retenue. Commentez. Base écoute israélo-marocaine démantelée si cette neutralisation vous remplit d'une fierté froide et patriotique. Que Dieu protège nos services, nos frontières sud, nos communications et notre Algérie qui coupe net les oreilles ennemies.
À très bientôt pour la suite de cette affaire qui ne manquera pas de faire trembler Rabat et Tel Aviv. Prenez soin de vous et restez vigilants dans le sud comme partout.